Hey, vous savez quoi? Eh ben j'ai du dossier sur Tonin. Vous voulez savoir ce que c'est? Tonin, c'est encore un gros débutant. Faut que ça reste entre nous. Hein. Et surtout, n'en parlez pas à l'électrobidouilleur. Hein. Vous voulez savoir quoi? Vous voulez savoir pourquoi? 30 secondes. Laissez-moi 30 secondes. Suivez-moi, on va profiter que Tonin n'est pas là. Allez, hop. Là, on va dans son labo. Je vais éclairer. Vous vous souvenez de sa dernière vidéo sur le multivibrateur? Il a même expliqué comment ça marchait. Mais le problème, c'est qu'après, il est allé faire des mesures avec un multimètre, des mesures de tension à des points du circuit. Et à deux endroits, à des moments, il trouve des tensions négatives. Ouais, négatives. En fait, c'est à ces deux points-là. Donc, à des moments, les tensions, elles sont négatives. Et le problème, c'est qu'il n'arrive pas à expliquer pourquoi. Donc, c'est vraiment encore un gros débutant. Hein. Alors en effet, quand j'ai étudié mon multivibrateur, l'objet de mon dernier tuto, à un moment j'ai eu un gros malaise, parce que sur ces deux points-là, il y a un moment où la tension devenait négative. Et je me suis dit, mais franchement, c'est pas possible, comment est-ce qu'avec une alim toute simple, en plus 5 volts, 0 volts, sur un circuit qui est lui aussi très simple, je peux me retrouver à un moment ici avec une tension négative, c'est-à-dire en fait que concrètement, à un moment, la tension sur ce point-là va être inférieure à la tension du moins de la lime. Pour mes mesures de tension avec le voltmètre, j'ai tout simplement mis la sonde positive sur ce point-là et la sonde négative sur ce point-là. Je vous montre concrètement ce qui se passe. Là, on voit que j'ai une tension qui est à peu près de 0,8 volts qui correspond à la tension seuil de mon transistor, donc tout va bien. Mais après, vous allez voir, dès que c'est cette LED-là qui va s'allumer, c'est-à-dire que dès que le dispositif bascule, hop, on se retrouve avec une tension négative qui va en remontant pour remonter jusqu'à la tension de seuil de l'autre transistor. Voilà, maintenant on se retrouve de nouveau avec une tension de 0,8 volts qui est à peu près la tension de seuil d'un transistor. Et quand ça va rebasculer sur cette LED-là, eh bien de nouveau, on va se retrouver momentanément avec une tension négative. Voilà, de moins 2,5 volts à un moment même. Donc j'ai vraiment cherché comment ce phénomène pouvait se produire. Et en fait, j'ai trouvé, et c'est ce que je me propose de vous expliquer dans cette vidéo, pour tous les curieux comme moi. Imaginez qu'on a un circuit tout simple comme ça, avec une alim en 5 volts, le plus, le moins, et simplement une résistance, un condensateur et une diode, et qu'on place ici notre voltmètre, avec la sonde plus sur ce point-là, et la sonde moins sur ce point-là. Qu'est-ce qui va se passer quand on met sous tension? Le condensateur va se charger. Une fois qu'il sera complètement chargé, qu'est-ce qui va se passer? En gros, pour faire simple, ici, on aura du 5 volts, plus 5 volts par rapport à notre point de référence, le moins. Et puis ici, notre voltmètre, il va mesurer 0,7 volts, puisqu'ici, on a une diode dont sa tension de seuil est d'à peu près 0,7 volts. Ça veut dire que notre condensateur va arrêter de se charger quand il aura 5 volts de ce côté-là par rapport au moins de la lime, et 0,7 par rapport à ce point de la lime. On n'aura jamais moins de tension à ce point-là, parce que de toute façon, au-dessus de 0,7, la diode laisse passer, mais dès que la tension à ce point-là est inférieure à 0,7, elle devient bloquante. Donc c'est pour ça qu'on se retrouvera forcément ici avec au moins 0,7 volts. Donc maintenant, on se retrouve avec un condensateur qui a une tension entre ses bornes, c'est-à-dire que si on mettait un petit voltmètre entre sa patte-là et sa patte-là, on trouverait une tension de 4,3 volts. Jusque-là, pour l'instant, tout va bien. Maintenant, imaginons que ce point-là, on le relie au moins de la lime. Ce que je vais faire, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, brutalement, ce point-là, enfin tout ce segment-là, se retrouverait à la tension du moins de la lime. Donc là, on n'aurait plus 5 volts en positif, mais on se retrouverait avec 0 volts. Or, de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas oublier que notre condensateur, il est chargé. Il est chargé avec une tension sur cette plaque-là qui est de 4,3 volts supérieure à cette plaque-là. Comme cette fois cette plaque-là se retrouve reliée au moins de la lime,
ça veut dire qu'on change de référentiel et que du coup ici on se retrouve non plus à plus 5 comme tout à l'heure mais à 0 volts, parce que ici on a quand même une résistance qui empêche à ce point-là d'être relié à la fois au plus 5 et à la fois au 0. Tout à l'heure on pouvait avoir plus 5 parce que cette plaque-là elle était reliée que du côté du plus et le condensateur était chargé. Mais maintenant comme on vient relier cette plaque-là au moins de la lime, on se retrouve cette fois avec du 0 volt. Je rappelle 0 volt par rapport au point de référence qui est le moins de la lime. Mais comme cette plaque-là, elle a une différence de potentiel de plus 4,3 volts par rapport à celle-là, eh bien ça veut dire que cette fois, le voltmètre, il ne va plus afficher ici 0,7, mais 0,7 moins 5. Et on va trouver moins 4,3 volts. Je rappelle, on avait plus 4,3 volts entre cette plaque-là et celle-là. Donc maintenant que celle-là se retrouve avec un référentiel de 0, eh bien celle-là, elle doit être 4,3 volts inférieure à celle-là. Donc 0 moins 4,3, ça fait bien moins 4,3. Et du coup, cette tension ici, elle tient bien à moins 4,3, parce que là, on a une diode qui empêche le courant de remonter ici. Parce que je rappelle, la diode, elle est passante que dans un sens. Pourquoi j'ai mis une diode? Parce que c'est pour rappeler, dans le montage de tout à l'heure du multivibrateur, qu'on avait un transistor, et dans un transistor, c'est l'équivalent d'une diode entre la base et l'émetteur d'un transistor. Du fait qu'on a une diode ici, ça veut dire que le courant ne peut pas remonter, et du coup c'est comme si ici le circuit était ouvert et qu'on n'avait plus rien. Donc on voit bien que c'est simplement le fait de changer de référentiel ici qui nous fait changer la lecture de la tension ici. Je vais vous prendre un autre exemple pour illustrer ce phénomène. On a ce petit montage tout simple, une alim en 5 volts, le plus, le moins, une résistance, un condensateur. On met sous tension, le condensateur va très vite se charger. Au bout d'un petit moment, ici on aura plus 5 volts, ici on aura 0 volts. Donc on aura bien une différence de tension entre les bornes du condensateur de plus 5 volts. Je précise en mettant la sonde négative du voltmètre sur le moins de la lime. Ça sera notre tension de référence tout le temps. Maintenant, imaginons qu'une fois que ce condensateur est chargé à 5 volts à ses bornes, on l'enlève. Donc on le retrouve tout seul ici. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester chargé. Avec cette fois, si on mettait un voltmètre entre cette patte-là et cette patte-là, on trouverait 5 volts de tension à ces bornes. Et du coup, ce condensateur qui reste chargé à plus 5 volts, si on le réimplantait maintenant ici, dans ce petit montage avec un pont diviseur de tension, avec une alim de plus 5, 0, une première résistance, une deuxième résistance, de telle sorte qu'on se retrouve, avant de brancher notre condensateur, avec une tension sur ce point-là de plus 1 volt, c'est une supposition. Eh bien, si on venait brancher ce côté-là du condensateur sur ce point-là, eh bien, ce côté du condensateur se retrouverait avec une tension référence de plus 1 volt, mais comme il est lui-même chargé de plus 5 volts entre cette patte-là et cette patte-là, parce que je rappelle, on a toujours plus 5 volts entre là et là, eh bien, si on venait avec un voltmètre mesurer la tension entre cette patte du condensateur et le 0 ou le moins de la lime, eh bien, quelle tension nous afficherait le voltmètre, sachant que la patte de ce condensateur n'est reliée à rien du tout, elle serait en l'air, simplement. Je vous laisse réfléchir. Vu qu'ici, on est à plus 1 par rapport à là, et que ce point-là est de moins 5 par rapport à celui-là, ben ça fait plus 1 moins 5 égale moins 4 volts. Le voltmètre nous afficherait moins 4 volts si on mettait la sonde plus sur la patte de ce condensateur et la sonde moins sur le 0 de la lime. Donc on aurait bien une tension négative. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans notre montage multivibrateur. Les transistors, en devenant bloquants ou passants, ils vont se comporter comme des interrupteurs, ce qui fait que ce côté-là de ce condensateur, il va se retrouver relié au plus de la lime quand tout ce secteur-là est ouvert, c'est-à-dire quand ce transistor est bloquant, et bien la patte-là n'est pas reliée du côté du moins de la lime, donc forcément elle va se retrouver reliée que du côté du plus, donc elle va se retrouver quasiment à plus 5 volts quand ce condensateur sera chargé. Mais par contre, dès que ce transistor va devenir passant, tout d'un coup, ce côté du condensateur va passer brutalement de plus 5 volts à peu près plus 2 volts, parce que là on aura 2 volts aux bornes de cette LED, donc il va perdre 3 volts. Mais comme il était chargé de 4,3 volts, ça veut dire que ce côté-là, il va perdre également 3 volts. Donc c'est pour ça qu'on aura plus 0,7 moins 3, ça fera à peu près moins 2,3 volts. Donc ça revient un petit peu au schéma de tout à l'heure. C'est comme si ce condensateur, on le chargeait, et une fois qu'il est chargé, on vient l'implanter dans un autre montage
où cette fois sa patte, au lieu d'être reliée ici au plus 5, elle est reliée par exemple à plus 2 volts. Donc voilà comment dans un montage assez simple, avec une seule alimentation, il n'y a pas d'alimentation multiple, il n'y en a qu'une, hein, plus 5, 0, ben voilà comment on peut se retrouver à un moment avec une tension négative par rapport au moins de la lime. Ça semble paradoxal, mais pourtant ben on voit que dans ce cas-là, c'est possible. Alors après, vous allez peut-être me demander, mais comment ça se fait que, comme on l'a vu tout à l'heure au voltmètre, la tension entre ce point-là et ce point-là, à un moment elle est à moins 2,5, puis qu'on voit qu'après petit à petit elle remonte. Eh bien elle remonte justement grâce à cette résistance de 100K. Si on avait une résistance ici beaucoup plus faible, ce point-là, il n'arriverait jamais à avoir une tension négative, parce qu'il se retrouverait très vite relié au plus 5, mais comme on a une résistance qui est très très importante, eh bien il faut un certain temps à ce point-là pour retrouver une tension positive, tout simplement. Maintenant, je vous propose de voir à l'oscilloscope ce phénomène de tension négative, on le verra mieux qu'avec le simple voltmètre. J'ai mis des condensateurs plus petits pour que le cadencement soit plus rapide, et on voit très bien au niveau de l'échelle, là le 0 volt il est ici, un carreau fait 500 mV, c'est-à-dire 1 demi-volt. Donc on voit que quand il est positif, il monte à 0,7 qui est la tension de seuil de mon transistor. Et puis on voit qu'en négatif, on voit que ça descend quasiment à moins 2 volts. Et ensuite ça remonte. Là je vais changer l'échelle de temps. Donc on voit très bien sur l'oscilloscope la matérialisation de cette tension momentanément négative au moment du basculement de nos LED. Donc comme vous le voyez, je n'ai pas fini d'être débutant parce que je viens encore d'apprendre quelque chose en électronique.